Salut, dans cette vidéo, on va parler banc de réglage et setup GT8. Le matériel que je vais utiliser, c'est le banc de réglage UDI. C'est le modèle tout-terrain, mais il est absolument compatible avec ce modèle GT8, la BMT 016 GT, qui a des hexagones de roues en 17, identiques au châssis tout-terrain. Le banc, c'est la référence 108 805, donc c'est le blanc de réglage qui permet de voir les côtes de carrossage, de pincement, d'ouverture. Voilà, c'est conditionné avec ici le setup system et la réglette de mesure. On utilisera également une planche comme ceci. Là, c'est le modèle 108 301, c'est une planche UDI qui permet de mettre à plat le modèle pour prendre toutes les côtes. On va regarder le setup sheet qui est fourni par le constructeur BMT pour régler très précisément ce châssis. En ce qui concerne les hydrauliques, il propose de la 4000 dans les amortisseurs au carré, de la 60 000 dans le différentiel arrière. À l'avant, on a un différentiel à billes réglable et il préconise un serrage assez ferme du train avant. Voilà pour le setup hydraulique et transmission. Maintenant, on va regarder en détail les mesures. Alors, je vais utiliser le réglé UDI pour mesurer les ouvertures, le pincement. Un réglé tout simple pour les empattements. Une clé BTR en 3 pour resserrer ou dévisser les boules de direction qui se trouvent à l'avant et à l'arrière. Et 2 petites clés pour les biellettes, une 5,5 pour les biellettes à l'arrière et une 5 pour les biellettes à l'avant, ici. Alors, on va regarder ensemble les côtes qui sont données pour ce châssis. Alors, en ce qui concerne la largeur des trains, à l'avant, c'est du 29,50 d'un bout à l'autre. Donc, on l'a réglé très précisément. Ici et ici, ça dépasse de 0,50 au niveau de l'écrou. Donc, on est sur du 29,50 ici. Et du 29,40 à l'arrière. Ensuite, on a fait les réglages sur le train avant de l'ouverture. Alors, on utilise ici ce réglé qu'on positionne sur le banc de réglage. Et on va le décaler à droite ou à gauche pour contrôler la mesure. Alors ici, moi ce que je fais, j'allume la radio pour avoir le train en fonction. Voilà, le train avant en fonction. On se met au neutre. On appuie une fois sur le châssis. Et on regarde la mesure. Alors ici, on est à 0. Et on l'a calé selon la préco, angle d'ouverture 1,5. Donc on est bien sur 1,5. Ici, du côté droit. Et ici, du côté gauche. Donc, ouverture du train avant, 1,5. Ensuite, on va regarder le carrossage. Alors cet angle, il peut se mesurer avec une équerre de carrossage ou ici, en lecture sur le pied en alu ici, on a du 2 de carrossage à droite et à gauche sur le train avant. Alors ici, on a le 0, 1 et 2 degrés. Même chose de l'autre côté, 2 degrés. Donc c'est précis et
ajusté. Maintenant, on va passer sur le train arrière. Alors, on va faire pivoter notre planche de réglage. On remet la voiture en position. La reco sur le train arrière, c'est 2,5 de pincement. Alors, on va le contrôler ici. On est à 0. Et ici, on est à 2,5 exactement, entre le 0 et le 5 degrés. Donc 2,5 de pincement sur le train arrière. Alors, on était un petit peu moins ouvert lorsqu'on avait fait nos essais. Pour le régler, il suffit de prendre la BTR de 3 et de venir desserrer la boule arrière. J'ai fait la même chose du côté gauche. On est sur 2,5 de pincement ici. Et j'ai également procédé au réglage avec la BTR de 3. Dernière chose à vérifier, c'est le carrossage du train arrière. Voilà, ici on va faire la lecture sur cet élément. Alors on va récupérer la caméra. On va regarder précisément ici. La lecture 0, 1, 2, 3, 4 degrés. Et la même chose ici. 0, 1, 2, 3, 4 degrés. C'est bien la préco constructeur ici. Rear camber. C'est le carrossage du train arrière. Rear. 4 degrés. On avait bien 2 pour l'avant et 4 pour l'arrière. Voilà pour le setup de la BMT 016 GT selon les préconisations du setup sheet BMT. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.